Salut tout le monde, c'est Yaraji. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale où je me suis mis au calme hein, dans ma maison parce que tout le monde me floudait. Je me suis mis en mode solo et en plus j'ai fermé le canal le canal MP parce que forcément quand vous dites à vos amis que vous faites que vous filmez sur YouTube, bah forcément il se passe quoi? Vous vous faites flouder, ce qui est normal. Donc du coup, je poste cette vidéo, bon, un peu spéciale. Donc d'ailleurs, en parallèle, vous voyez que bon, il y a quand même du stuff qui arrive dans l'inventaire, hein. Pour vous expliquer quelque chose, donc, pour les gens qui me connaissent un minimum, tiens, petite parenthèse, j'ai ma pieute qui est morte, super. Donc moi, je joue à Dofus depuis que j'ai 21 ans, pour ceux qui savent pas, donc je joue à Dofus depuis 10 ans. J'ai commencé à ma première année de collège. Donc j'ai un peu fait le tour de toutes les classes du jeu. Je pense que d'ailleurs vous avez pu le voir sur certaines de mes vidéos que bah, je change pas mal de classes. Là je pense que vous voyez donc donc là on est sur ma chaîne hein, au passage. D'ailleurs pour les gens intéressés j'ai quand même fait une présentation du SRAM qui est plutôt sympa. Donc Sadida, quelques PvP et en plus de ça j'ai un fameux Unitrof que je vais vous montrer dans quelques vidéos. Bon, quelques vidéos. Je pense d'ici peut-être 2 semaines, ça dépendra de mon envie, de mon humeur et du temps que j'ai surtout. Donc vous avez pu voir que bah, depuis que j'ai créé cette chaîne, hein, qui date il y a pas si longtemps que ça, alors me demandez pas de vérifier, je sais pas où c'est, mais donc on va voir ça normalement ici, voilà. Donc là c'est l'intégralité des vidéos que j'ai pu tourner. Donc au tout début de ma chaîne, présentation Yaraji, aux Amodas, changement de classe, passage Panda. Donc ça a été en parallèle beaucoup plus pour faire mes succès, hein, je tiens à le dire. Passage express Xelor, une classe qui m'a pas plus que ça plu, et c'est vrai que moi je voyais plutôt l'intérêt en PVM, donc de voir notamment la synchro, c'était assez fun et surtout très rapide, contrairement à... Voilà, je voyais ça pour me mâcher le travail au PVM, si je faut pas se mentir, hein, le PVP multi, c'est plus ce que c'était avant, le PVP 1v1 non plus. Et donc voilà, donc vous voyez un peu tout ça, on voit bien que j'ai fait Oza, Panda, Xelor, Oza. Donc on retourne aux bases, on va dire, et à chaque fois, je ressors une vidéo où je dis salut, je suis encore une autre classe. Et bah là, c'est encore le cas, parce qu'à vrai dire, j'ai réfléchi, et j'ai encore une fois envie de tester, on va dire, entre guillemets, une nouvelle classe. Que je vous dis pas que ça sera la classe entre guillemets finale, parce que moi j'ai ma team qui bougera jamais au niveau des classes, sauf par intérêt, et j'ai aussi mon personnage principal, donc qui actuellement est Los Amodas. Donc ça va être la classe qui elle ne bougera jamais au niveau de tout si vous voulez. C'est ma classe quoi, c'est celle où je fais les succès notamment. D'ailleurs au niveau des succès, je suis plutôt bien actuellement et j'ai quelques duotages à faire, des petites conneries qui sont assez rapides à faire en parallèle, hein. Et donc du coup je me suis posé la question, bah écoute, qu'est-ce que tu as testé comme classe? Donc là ça m'est venu un peu comme une évidence. Moi je suis pas forcément fan hein, des combats où vous allez pouvoir voir je pense notamment au gameplay du Yop, au gameplay au gameplay de l'Eka Flip. Vous voyez des gameplays ou même alors je vois pas de classe là comme ça, je suis en train de regarder ma pas groupe pour m'inspirer, mais je cherche un gameplay qui va se faire sur la durée. Donc mon gameplay Sadida notamment, mais c'est pas du tout ce que je vais créer. Hein, pour un au monde, je jouerai un Sadida en perso principal. Donc je me suis penché sur surtout l'intérêt du perso que je vais avoir dans une team PVP multi, donc de 3 personnes. Alors, je me suis dit, il y a forcément celui qui tape, il y a celui qui soigne ou quoi que ce soit, et surtout, il y a le rôle de l'entraveur. Le rôle de l'entraveur, c'est quelque chose qui me faisait à mort kiffer à l'époque où je jouais comme en Xelor, donc à l'époque des tracks, hein, j'ai aucune vidéo qui peut le faire relater, mais bon, je faisais du PVP, alors je fais de 80 à 200, et je spammais les horloges et tout pour arriver à 0 PA, et c'est vrai que c'est un truc que j'adore. Et du coup je me suis dit alors qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme classe qui fait du Red PA, du Red PM et du Red PO. Donc forcément tout le côté relou. Alors forcément il y en a qui vont penser au Kra. Alors comme vous le savez, j'ai ma copine et ma cotimeuse Yumeko qui actuellement joue Krat. Et c'est pas du tout une classe enfin je suis pas fan. Je vous cache pas que depuis que je vois des gens qui ont le Dofus nébuleux, bah, notamment Yumeko d'ailleurs, j'ai pu franchement apprécier quand on voit les expia
et les punitifs qui tombent donc ouais, je crois que c'est 2000, il me semble qu'elle faisait tomber. Enfin, je vous montrerai éventuellement une vidéo présentation, ça c'est une idée à breveter. Donc voilà, ça m'a, je trouve ça fun de l'avoir dans ma team, mais jamais ça sera mon personnage principal sur lequel je me casserai la tête à trouver des façons de gagner un combat ou quoi que ce soit. Ça sera plutôt, bah, c'est son délire à elle et je le respecte parce que c'est quand même fun à play. Et donc du coup, après mûre réflexion, je me suis tourné vers une classe assez nouvelle parce que je me suis dit aussi, voilà, je connais un peu les classes, comme bon, je dis pas que je suis un dieu, mais même pas du tout, mais j'ai fait le tour depuis très longtemps avec mon ancienneté, disons, de toutes les classes PVP qui peut y avoir et PVM hein, d'ailleurs, hein, même si maintenant les deux se combinent un peu, que j'ai fait un peu trop le tour, donc maintenant je sais plus trop quoi jouer. Donc là, je me mets à réfléchir et je me dis, tiens, il y a quand même des nouvelles classes, c'est-à-dire des classes telles que le Xelor par exemple, qui est une classe qui est ancienne mais qui est nouvelle dans son gameplay. Et là c'est le Feka qui m'est revenu. Donc moi j'ai PVP fut une époque, alors ça par contre, donc je résume mon familier en même temps, hein, je tiens à vous le dire. Donc j'ai PVP Feka level de 60 à 150 sur le serveur Agrid. D'ailleurs un Feka qui a tenu un très gros grade avant la mage Feka. Hein. Donc je switchais entre immunité, trêve, donc les fécales à l'ancienne, je pense qu'ils le savent tous, hein, comment ça marche. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, les fécales maintenant, ils peuvent enlever PA, enlever PM, enlever PO, ils peuvent bloquer, ils peuvent soigner, et il y a vraiment de quoi faire un gameplay hardcore, quoi, avec un peu de tacle, de retrait, je veux dire, t'as moyen de foutre le bordel sur toute la map, hein, et de mettre n'importe qui 0 PA, quoi. Et aussi 0 PM éventuellement. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon Osamodas en féca. Après, voilà, si sur la durée je m'aperçois que ça ne me plaît pas, je rechangerai. Je veux dire, c'est pas figé. D'ailleurs, je garde toujours le Zamoda sous le coude, hein, qui forcément va être ma classe de base. Mais c'est vrai que le Feka m'intrigue énormément et il me tente beaucoup. Donc au niveau des builds, je me suis pas penché du tout, pour être franc avec vous pour l'instant. C'est pas du tout. Voilà, je pense, là, comme vous voyez, je suis en train de le faire d'ailleurs. Je pense me cantonner pour l'instant à un stuff, à notre très cher ami Strigil Glurson, qui est un stuff à valeur sûre, hein, je pense. Et comme ça, au moins, on s'embête pas. Et par la suite, bah, je verrai pour jouer autre chose. Ça se verra sur la foulée. Je pense d'ailleurs à l'utilité du blocus maintenant. Et alors, j'ai une autre idée de stuff. Alors, je pense que je peux vous la montrer ici. Voilà. Alors, par contre, voilà, c'est un peu des stats bizarres que j'avais fait à ce moment-là. On va partir sur 100, au moins sûr de mettre 100 de sagesse. Donc voilà, limite la vitesse on s'en fout pour l'instant, on verra après. Voilà, donc dans l'absolu, ça va être un peu ça comme stuff. Donc là, vous voyez, il y a quand même une base de 120 retraits PA, 64 retraits PM, d'énormes résistances, quoi. Enfin d'énormes, des résistances correctes, sachant que j'ai des boucliers, un étype, une bonne vita, une PO correcte, 4 invoques, donc ça c'est parce que j'avais glissé, voilà, on voit l'invocation, hein, forcément, il est toujours avec moi. Hein. Et les résistances serres, donc ça qui d'ailleurs c'était mon ancien meneur donc de Phoenix qui me l'avait fait. Donc alors je ne mets pas du tout de DDG, même si je suis un grand partisan du Dofus DDG, qui selon moi est dans tous les builds. Là c'est vraiment le but, c'est vraiment de faire de l'entrave et de mettre des coups des types. Donc forcément les dos ça sert pas trop à grand chose pour le coup. Je veux dire si j'avais 0 dos ça me tuerait pas. Hein. Donc PAPM avec un minimum de tacle, de quoi quand même faire chier l'adversaire. Mais là, c'est plutôt un gameplay qui va se jouer donc à coup des types et qui va se jouer avec les aveuglements, les glyphes de tous les sens. Quoi. Ça va être un bordel fini, mais ça risque. C'est quelque chose qui m'a fait réfléchir et c'est quelque chose qui risque de me tenter. Donc je me suis dit, soyons fous quoi. Alors par contre, au niveau des Dofus, je commence à me demander qu'est-ce que je vais pouvoir mettre aussi. Parce que là, je pense que ça va être le Dolmanax. Hein. Parce que le Dofus nébuleux, j'aime bien. Mais le problème du nébuleux, c'est que on se retrouve toujours dans la merde à se demander, à se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir taper quand c'est pas le tour où il y a le bonus, quoi. Vous vous apercevez aussi certainement que c'est un peu le bordel dans mon inventaire. Donc j'ai des stuffs dans tous les sens. Même, même moi, je sais même plus ce que j'ai à force. Donc chercher un Gora, voilà. Alors la coiffe séculaire, hein, ça on s'en fout un petit peu, à vrai dire. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ça va être certainement une coiffe Mrs. Hein. Mais la coiffe Mrs, je ne pense pas que j'en ai. Non, j'ai pas de coiffe Mrs. Ou jouer une coiffe reine, mais après. Ah si, le double bonus reine, il me semble qu'il y a un bonus avec ça.
Je crois que c'est sur 2 items que le bonus se fait. Voilà, c'est bonus d'eau, mais après sur 2 items, tu veux mettre quoi? Ceinture, coiffe. Non, il devrait inventer une cape reine des voleurs, ça me permettrait d'avoir un super bonus d'eau, mais ça n'existe pas encore. Non, je pense, à vrai dire, que la reine des voleurs, je vais la mettre sur mon Zobal, pour pas m'embêter, ou je recrafterai une Strégite, ça en fait je n'ai aucune idée. Bon, imaginons, je vais mettre la coiffe reine des voleurs dans un premier temps, hein, que vous voyez, 27 initiatives, ça sert à rien. Donc au niveau de ça, on va jouer classique. Je vais pas m'influencer par un bouclier, j'ai envie de voir un peu ce que va donner le skin du Feka. Donc normalement, alors si je dis pas de bêtises, normalement j'ai activé le changement de classe, donc ça devrait se faire, enfin j'espère, parce que sinon je crois que je vais un peu pleurer, ça va faire mal. Alors, au niveau du changement de classe, notre très cher ami va-t-il nous confirmer tout ça? Alors, vous voyez, donc c'est Wojo, c'est le fameux donc Enutroph qui va sortir. Franchement, il y a des trucs pas mal à faire. Et bon, bah Masram qui est pas stuff parce que tous les stuffs sont switchés sur notre très cher ami Enu. Et Yojo, bah là, ça dit j'en ai pour 2 minutes, hein, je mets les Dofus et je PVP avec quoi. Hop là. Donc là, bon, blablabla, le changement va être définitif. Donc alors au niveau des couleurs, je vous préviens, j'ai aucune idée et j'ai aucune originalité, hein. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire. Au niveau des skins, je sais même plus ce qu'on avait. On en a parlé avec Yumeko de ce qu'on allait faire sur le Feka. Je me rappelle plus. Ça va pas m'aider tout ça. Alors ça, j'aperçois par contre que la coiffe est bien cachée. Enfin, la petite houppette derrière, et ça me rassure quand même bien. Par contre, moi, on avait parlé de cette coiffe-là, mais là, du coup, comme vous voyez, il a la tête qui dépasse. Ça fait un peu con. Je pense qu'on va rester sur cette base-là. Le problème, c'est que j'ai peur qu'avec le... Oh, voilà, ça c'est pareil, hein, on a les cheveux qui dépassent, et ça me plaît moyennement. Bon, je pense qu'on va faire ça, ça va être du classique, efficace. Donc bon, au niveau des cheveux, toujours blanc, je pense que c'est une habitude. Enfin, je vais faire ça. Ça y est, je suis décidé. Alors par contre, au niveau le seul bémol, on va dire, du Feka, c'est que franchement, les couleurs, c'est vraiment de la merde. De base. Donc non, c'est pas en faisant ça. Donc, les cheveux, ça, je change pas. Mais vous voyez, il y a tout un grand truc là, et finalement, vous voyez, quand vous mettez même ne serait-ce que 2 couleurs, hein, j'ai un exemple en regardant là et en regardant comme ça, voilà, on voit que ça, quoi, que devant. Donc je pense que je vais faire du noir et du blanc, comme d'hab. Non, je pense que... Alors, je sais que ma team, hein, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, je compte refaire les couleurs de toute ma team. Donc, à vrai dire, ça va être du bordeaux, je pense. Que rouge, rouge comme ça, je sais pas. Après, si ça vous plaît pas, bah, si vous avez éventuellement des idées, voilà, donnez-moi des screens, montrez-moi un peu tout ce que vous pouvez montrer, tout ce que vous pouvez faire, hein. Moi, je suis carrément preneur. C'est vrai que surtout, moi, ce petit bémol, ça va être sur la couleur de peau. Je commence un peu à en avoir marre de jouer toujours la même couleur. Et quoique la couleur là m'a l'air plutôt... Ouais, non, c'est moche. Non, mais je regardais juste la couleur de peau. C'est la couleur de peau qui m'intrigue, hein. En fait, on a l'impression de loin que ça fait stylé, mais quand on s'approche, c'est dégueulasse. Je pense que ça va être du classique, hein. Quoique, si on... Bon, pas passer, non, non, là, c'est horrible, hein. C'est pas possible de faire ça. Mais un peu comme ça me paraîtrait plutôt correct là. Hop, et en noir ici. Non, c'est moche. Bon, si vous avez des idées, d'ailleurs, ça serait une bonne idée, ça. Bon, je sais que j'ai pas énormément actuellement de personnes qui me suivent. J'en ai 131. Peut-être pas forcément tous quotidiennement. Après, je vous en veux pas de pas être 24 sur 24 sur ma chaîne. Mais franchement, s'il y en a certains d'entre vous qui ont des idées de couleurs, je suis carrément preneur, hein. Je sais pas comment vous faites ça. Vous m'envoyez éventuellement des, des images sur hébergeur ou bon, des trucs connus, hein, parce que je vous cache pas que je clique pas sur tous les liens non plus. On va rester petite Alex, on va rester sur ces couleurs-là pour l'instant. Et quand notre très cher Yubeko sera de retour, elle se fera un plaisir de me dire qu'il faut changer tout ça. Donc voilà, un Feka, ça y est, il y a Raji en Feka. Alors tout de suite, on va se mettre en mode solo parce que là j'ai 40 000 personnes qui vont me demander pourquoi j'ai fait ça. Alors on va mettre ça, FK tournage vidéo. Bon alors voilà, au niveau des caractéristiques, voilà. Par contre, voilà, j'allais dire caractéristiques. Alors ça c'est le gros bémol que je vais avoir, c'est que je n'ai strictement
aucune idée des caractéristiques qu'il faut mettre sur un FK. Donc, moi, je pensais aller voir dans notre très cher HDV s'il n'existait pas une coiffe Mrs Freeze à pas trop cher. Je prendrai un jet un peu à l'arrache et puis le FM plus tard. Parce que bon, j'ai d'autres priorités au niveau dépenses. Et ça va surtout me permettre... Voilà. Ça va me permettre de pouvoir avoir un a priori. Parce que si je dis pas de bêtises, la coiffe du Mrs Freeze, elle donne quand même des dos partout. Voilà, interfaute, neutre, esquive PM, résistance. Et de la puissance et de la sagesse et des CC. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, comme je trouve, sur cette coiffe. Y compris la vitalité, hein, d'ailleurs. Voilà, donc 3 millions sur une base 40-35. Il y a combien de lignes de taux? Et c'est une base de combien? Neutre, terre, feu, eau. Ah, il n'y a pas de d'OR par contre. Donc 1, 2, 3, 4. Je recompte, hein, il est tard, je sors du travail, je suis crevé. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, bon. Elle est très bof. Mais dans un premier temps, ça va me suffire. Hop là. Adjugé vendu. Voilà. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Et on verra par la suite ce qu'on va faire. Donc j'irai jeter un coup d'œil sur Dofusbook, hein, bien sûr. Alors moi, j'aimerais bien de base pouvoir atteindre les... Je dirais que pour moi, une vitalité correcte sur un FK, alors attention, hein, tous les joueurs FK qui peuvent regarder cette vidéo, s'il y a un problème, vous me dites, hein, parce que moi je suis pas un pro, moi je me serais fixé un 4002 moi. Alors par contre, qu'est-ce que ça va donner? J'ai un peu peur. Voilà. Alors moi j'aurais mis aussi. Alors ça c'est par contre, je sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. Moi j'y tiens absolument, hein. Je veux un minimum de 100 de sagesse sur mon FK. J'aurais bien investi au moins 50 en force. On va voir ce que ça donne après, hein. 50 en chance. Au moins 100 en intel. Qu'est-ce que ça donne? Moi j'aurais mis... Donc il faudrait que je me trouve un arc... Ah mais non. On verra plus tard pour les types. Parce que du coup, un E-type R, alors que je joue avec une base séculaire et avec une base... On remarque les systèmes Vortex. Non, bah non, faut pas que je saute le GR non plus. Ah, le dilemme, hein. C'est pas grave, hein. On s'en fout, on verra ça plus tard. Donc 50, on arrive à 100 force. Alors par contre, la grosse vitalité me fait un peu peur sur quelques petits détails. C'est que sur le reste des stuff, qu'est-ce que ça va donner? Bon, on verra bien plus tard. Hop. Et au niveau de la chance, 50. Voilà. On est bien en carac là. Je pense que ça me... Personnellement, ça me paraît plutôt correct. On va investir les 41 PD dans les PDV. Parce que, vous voyez, si vous prenez un stuff de base comme ça, 3500 Vita, ça fait très mal. Après, c'est un stuff basé sur la full Vita, hein. Je sais qu'à l'époque où je jouais en stat Intel, j'avais ça. Donc, vous voyez, on arrive sur 4000, c'est exactement les stats que j'avais à l'époque. Donc, c'est plutôt soft. Hop. Donc, on va remettre nos très chers équipements. Parce que, bon, j'avais pas fait d'équipement rapide, forcément. Ça m'est pris comme une hobby, vous voyez. Je suis rentré du travail, je me suis dit, tiens, si je faisais une vidéo sur un changement de classe. Pour changer, hein, forcément, vu que c'est toujours la même chose. Et voilà, j'ai eu cette idée-là et je ne veux pas changer, hein. Ça m'a tracassé toute la journée et du coup je l'ai fait, quoi. Honte à moi, hein, mais après bon, ça me permet de toucher de nouvelles classes et puis voilà, Dofus c'est un jeu auquel je m'amuse relativement bien et pour moi c'est un peu un plaisir de découvrir de nouvelles classes. Alors bon, au niveau des sorts, il n'y a pas de surprise, hein. Dans tous les cas, je mets tous les sorts level 6. Voilà, c'est un peu révolu la période où nos très chers... tiens. Ah ouais. Tiens, on voit des... Alors sur Joule, on voit des grades 8 qui apparaissent comme ça. Genre, coucou, je suis grade 8, je suis panda. Jamais vu sur Mapagro. Ça doit être comme à l'époque où il y avait des tracks où les gens, ou même après les tracks, avant les ornements. Là où les gens restaient bonta et passaient 36 grades à muler sur des mecs on stuff qui n'avaient pas compris qu'on pouvait ranger leurs ailes, qui avaient d'ailleurs peut-être même des déshonneurs à l'époque, et qui se faisaient farmer par le mec qui profitait bien, il était bien content. Donc là... Ah oui, 189 en plus. Bon.
Ah, j'espère pour lui qu'il y aura pas de démons parce que je voudrais bien faire une petite aggro en live hein, pour le fun. Après, je vous cache pas que ma team est plus à bout. Et je vois que j'ai 15. Ah, c'est le sort de classe. D'accord, bon, le sort de classe. Bon, ça c'est pas grave, on s'en fout, hein. On verra ça plus tard. Donc voici donc notre très cher Feka. Donc au niveau de la guilde, je vous refais un petit up, hein, rien n'a changé. C'est toujours mes persos, c'est pas grave, de toute façon c'est à vrai dire c'est un peu ce que je cherchais. Et là je vais profiter en même temps, quand j'aurai un peu de temps pour mettre en vente quelques petites babioles, hein. Là je sais que j'ai ma cape glaciale à vendre. Et là, l'anneau pas greffe, parce que j'en ai pas besoin. Je vois pas ce que je vais pouvoir faire avec un stop full feu sur le Feka. Je pense qu'en PVM, je vais le jouer Strigide, hein. Ça va être clair et net. Éventuellement même Strigide Ernel, hein, avec une Ernel neutre. Ça peut se faire aussi. Ouais, avec le rush en plus, ça peut être plus qu'intéressant. Ouais. Donc je ferai certainement ça. Donc pour le coup, bah, je vais vous laisser. Donc je pense vous avoir bien expliqué un petit peu pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et puis, bah, si vous avez des remontées à faire éventuelles dans mes vidéos, bah, vous savez qu'il y a la catégorie commentaires qui est là pour ça, et je me ferai un plaisir d'y répondre, quoi. Allez, bonne soirée à vous.